La reconstruction de la route nationale numéro 6, communément appelée RN6 ou route du Sud, grâce au Millennium Challenge Account, redonne le sourire aux populations et usagers de cette route. La pertinence de cette infrastructure n'échappe point à l'autorité municipale d'Adéane, qui salue à sa juste valeur cette réalisation du gouvernement du Sénégal. Économiquement parlant, ça a une rentabilité. Vous savez que toute la production industrielle des produits halieutiques, disons l'espèce crevette, provient de cette zone-là, de là jusque dans le Balantokunda. Vous demandez aujourd'hui à ces industriels-là, ils vous diront que vraiment nous gagnons en temps. Parce que la route était complètement chaotique. Mais indépendamment de nous, nos opératrices économiques ou nos opérateurs économiques qui vont des fois à Ziguinchor pour faire des achats, ils gagnent en temps et le coût de transport est devenu moins élevé parce que la route est en bon état. Cette perception du maire d'Adéane est partagée par les acteurs de la vie économique des contrées traversées par la RN6, à l'image de ce commerçant croisé à Goudomp. C'est une bonne satisfaction. Actuellement, même si tu as des marchandises, tu peux aller rapidement évacuer ça, soit Ziguinchor ou bien Dakar, tu vas vendre ça, surtout les légumes. Au début, les légumes, ça pourrait en pleine forêt. Mais actuellement, avec la réfection ou bien le fait de refaire le goudron, c'est urgent. Tu peux partir à Ziguinchor dans 30 minutes, tu arrives là-bas. Au début, tu faisais 2 heures de temps. Maintenant, dans 30 ou 1 heure de temps, tu peux arriver à Ziguinchor. Même si encore aller à Dakar, d'ici Dakar aussi, c'est bon. D'ici Kolda aussi, c'est bon. Même à Tamba. La R6, monsieur le Président a très bien travaillé ça. Ces travaux ont complètement changé l'image d'une RN6 auparavant chaotique, voire impraticable. Une infrastructure qui plaçait les populations de ces zones dans un enclavement total et ralentissait toutes leurs activités. Un cauchemar transformé aujourd'hui en espoir grâce à la fécondité du partenariat entre le gouvernement du Sénégal et le peuple américain. Les 27 membres de l'Assemblée générale de la Chambre des métiers de Ziguinchor ont élu à leur tour les membres du bureau de la dite chambre. 2 candidats étaient en lice pour le poste de président. Fabakary Sané, électricien bâtiment de métier, est finalement porté à la tête de la structure à l'issue du 2e tour de ce scrutin qui l'opposait à Mamadou Mbalo. Tous les artisans qui ont eu la confiance de m'élire comme président de la Chambre de métier. Je remercie le gouverneur malgré son calendrier qui est vraiment plein, mais il est venu nous assister pour mon installation. Donc, la confiance que vous avez avec moi pour l'artisanat. Donc, moi, je remercie à tous les artisans la confiance que vous avez avec moi aujourd'hui. Vraiment, ça m'a fait une joie. Le gouverneur de la région de Ziguinchor, qui a présidé et supervisé le vote, s'est félicité du bon déroulement du scrutin. Féliciter le président nouvellement élu de la Chambre de métiers de Ziguinchor. Féliciter les membres du bureau. Féliciter également les membres de l'Assemblée générale. Féliciter le président sortant, le bureau sortant et l'administration de la Chambre de métiers. Mais féliciter tous les artisans de Ziguinchor pour la sérénité, le calme, le sérieux avec lesquels le processus s'est déroulé depuis les renouvellements jusqu'à l'installation de l'Assemblée générale et l'élection du bureau. Saisissant donc l'occasion, je voudrais appeler le président nouvellement installé à tendre la main à tous les artisans de Ziguinchor, à se comporter en rassembleur et à impulser le secteur au niveau de la région de Ziguinchor. Je voudrais également inviter tous les artisans à faire bloc autour du président, autour du bureau, comme un seul homme, pour mener à bien les chantiers de l'artisanat à Ziguinchor. L'ensemble des membres de l'Assemblée générale de la Chambre des métiers
ainsi que le bureau nouvellement mis en place se sont engagés à travailler aux côtés de leur président pour améliorer le quotidien des artisans. Depuis quelque temps, l'État du Sénégal a pris des mesures sur la coupe de bois. À Ziguinchor, ces mesures contraignantes sont différemment appréciées par les usagers de la forêt. Cela nous a coûté beaucoup de problèmes dans le travail. C'est très difficile d'avoir de bois maintenant. Ce bois-là, on a peiné pour l'avoir. Comme l'être humain a droit à un papier, le bois aussi a besoin d'être protégé. Tout doit être mis en règle. Raison de plus qu'on ne peut pas se lever un bon jour pour couper des arbres. La coupe de bois n'est pas une bonne chose et c'est ce qui fait qu'il ne pleut pas au Sénégal. Vous voyez en Côte d'Ivoire, il pleut 12 mois sur 12. Raison de plus qu'il y a beaucoup de fruits. Au demeurant, des solutions alternatives sont proposées à l'État par les usagers de la forêt. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le quota sort très tôt. Nous ne pouvons pas changer de métier qu'on a pratiqué depuis l'enfance. Nous demandons à ce qu'ils arrêtent la coupe de bois. Il y a des vieux arbres qui peuvent éliminer. Et pourquoi ne pas laisser les jeunes arbres? En tout état de cause, la protection de la forêt casamançaise est devenue une question d'utilité nationale, un impératif qui guide désormais l'action de l'État. Le recrutement de José Manuel Barroso par la banque Goldman Sachs n'en finit pas de susciter les critiques en Europe. Par la voix de son secrétaire d'État aux Affaires européennes, la France a ce mercredi appelé à réformer le code de conduite des anciens commissaires pour éviter les conflits d'intérêts et mieux encadrer le pantouflage, c'est-à-dire le passage dans le privé d'anciens hauts fonctionnaires. Moralement, politiquement, déontologiquement, c'est une faute de la part de M. Barroso. C'est le pire service qu'un ancien président d'une institution européenne pouvait rendre au projet européen à un moment de l'histoire où il a au contraire besoin d'être soutenu, porté et renforcé. Monsieur Barroso fait aujourd'hui avec cette affaire le lit des anti-européens. Je l'appelle donc solennellement à renoncer. L'ancien Premier ministre portugais a été engagé par la banque d'affaires américaine à la réputation sulfureuse pour la conseiller dans le contexte du Brexit. Goldman Sachs, au cœur, faut-il le rappeler, de la crise des subprimes en 2008, s'offre ainsi un carnet d'adresses étoffé. José Manuel Barroso n'a cependant enfreint aucune règle. Il a respecté le temps de carence de 18 mois contraignant son passage dans le privé à l'issue de son mandat. Il est censé à présent respecter une clause de confidentialité. Le pasteur Evan Mawarire, acclamé par ses supporters au Zimbabwe. La justice a libéré le chef de file du mouvement citoyen opposé au président Mugabe pour vice de procédure. Il avait été arrêté mardi pour tentative de renversement du gouvernement. Evan Mawarire s'est fait connaître en avril en postant une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il dénonçait la corruption du régime de Robert Mugabe. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 14 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, nomination des membres du Conseil constitutionnel, augmentation du nombre de députés, le référendum violé. Différence entre la loi organique relative au Conseil constitutionnel et le texte sur les 15 points des réformes, un constitutionnaliste évoque un problème moral. Au Conseil des collectivités territoriales, Macky accélère la cadence. Christophe Bigot, ambassadeur de France en visite à l'ISRA, il faut valoriser les résultats scientifiques concluants. Examen du baccalauréat 2016, les correcteurs déplorent les conditions de restauration. À la une du Populaire, critique contre le retrait des enfants de la rue, l'État radical face aux maîtres coraniques.
Le directeur de la protection de l'enfance refuse de plier. Acte 3 de la décentralisation, Khalifa Sall invite le pouvoir à revoir sa copie. Le maire de Dakar demande Diouf Sarr de s'inspirer de l'acte fondateur de 1996. Toujours dans le populaire, l'acte de guerre 2 y défie Yekini. Je ne serai heureux qu'après avoir terrassé Yekini. Il valse entre le tribunal et le commissariat central, énième retour de parquet pour Boy Djiné. Rufisque Nord, Darou Rahman sans eau depuis un mois. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Anderlecht absent du stage de pré-saison. Pourquoi Kara n'est pas en Autriche? L'Oisio, clash entre Diao Keita et ses dirigeants, les dessous d'une embrouille. Sounewor, Dominique Colli explique son départ. Je n'ai pas voulu renouveler mon contrat. Basket, un troisième Sénégalais en NBA, Maurice Ndour, signe 2 ans avec les Knicks. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunulamb qui titre à sa une, l'acte 2 face à la presse hier, je vais montrer un autre visage. Yekini est le plus dangereux de mes adversaires, le piégé pour le toucher par mes poings. Il aura le combat choc qu'il voulait. Il n'y aura pas de sentiment dans l'enceinte. Maître El Hadj Diouf apporte la réplique, Rocky Balboa s'est déculotté. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.